Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo dans laquelle on va parler de cette montre. Alors si je vous dis que c'est une montre qui est digitale, étanche à 100 mètres, résistante au choc, vous allez me dire, ah facile, c'est une Casio G-Shock. Eh bien non, c'est une montre de la marque américaine Nixon, c'est la Nixon Regulus. Alors je me suis amusé à chercher quelle marque proposait des montres qui avaient des caractéristiques semblables au G-Shock, en fait des marques qui proposaient de la concurrence en fait au G-Shock. Et ça n'a pas été simple de trouver des montres vraiment originales. Il y a beaucoup de copies qui ont été faites, beaucoup de marques chinoises notamment qui ont fait beaucoup de copies, mais je voulais quelque chose de plus original. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo sur les copies des G-Shock, je vous mettrai le lien ici là. Hop. Voilà si vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai trouvé cette Nixon Regulus qui sur le papier en tout cas proposait des caractéristiques similaires au G-Shock. Donc on va voir un peu quelles étaient ces caractéristiques. Donc en fait cette montre elle est vendue, son argument de vente en fait c'est qu'elle a été élaborée conjointement avec les forces spéciales américaines. Donc d'ailleurs c'est ce qui m'a fait choisir la couleur verte comme ça, je me suis dit ça serait bien de la prendre en vert Army. Donc en fait quand on parle de l'armée on se dit tout de suite c'est une montre solide, une montre efficace, une montre de qualité quoi. Alors c'est bien l'impression qu'il en ressort hein, quand on la découvre. La première impression qu'on a c'est une montre massive, elle est grande, hein, elle fait 47,5 mm de largeur. De corne à corne, elle fait 52,5 mm. Elle est très épaisse, 16 mm d'épaisseur. Et elle est équipée avec un bracelet de 24 mm. Donc c'est une grosse montre qui est bien finie. Hein. La finition est sympa. Bon, ça reste de la résine. Hein. On n'est pas dans de la pièce d'horlogerie. Hein. Ça reste une montre... Voilà, je vous dis le prix de suite. C'est une montre qui est à 150 €. Donc voilà, on est loin de l'horlogerie, hein, vous m'avez compris quoi. Hein. Mais pour une montre résine, on est sur un modèle qui est bien fini, qui est massif et qui est assez lourd. Elle fait 75 grammes. Pour une montre digitale en plastique, 75 grammes, c'est pas mal. Ensuite, au niveau des matériaux, donc en plus de la résine, on a de l'acier inoxydable. La lunette est en acier inoxydable. Le petit porte-marque là est en acier inoxydable. Le fond, la plaque de fond, ainsi que la boucle du bracelet avec le petit logo Nixon. Voilà, ensuite, au niveau de la solidité, le module est protégé par une protection, une coque en polyuréthane, et ils ont rajouté une épaisseur de poron entre le module et la plaque de fond. Alors le poron, c'est du matériau d'isolation en fait, qui est utilisé essentiellement pour ses propriétés anti-choc et anti-vibratoire. Donc c'est cohérent si on veut protéger le module de mettre ce genre de matériaux en protection. Ensuite au niveau de l'étanchéité, elle est étanche à 100 mètres, donc ça veut dire qu'on peut se baigner avec. D'ailleurs à ce sujet, Joao de la chaîne Montrez-moi a fait une vidéo là, sur l'étanchéité des montres. Je trouvais cette vidéo très intéressante. Je vous mettrai le lien dans la description, et d'ailleurs, salut sur cette vidéo, salut Joao. Donc étanchéité à 100 mètres et les boutons actionnables sous l'eau, ça peut être intéressant, si vous vous entraînez à la nage, ça peut être pas mal. Voilà, concernant l'alimentation, alors je ne sais pas quelle pile elle a, je suis désolé, je m'aperçois que je n'ai pas regardé. Par contre, la durée de vie de la pile est de 5 ans, donc ce qui est intéressant, ça veut dire qu'au moins pendant 5 ans, vous avez... l'étanchéité de votre montre qui est garantie et qui restera intègre pendant au moins 5 ans. Voilà, après au niveau des fonctions, alors pour les personnes comme moi qui sont habituées au Casio, c'est un petit peu déroutant au début parce qu'on n'a pas, c'est pas du tout pareil. Donc on a déjà un éclairage super sympa. Là il est violet sur ce modèle, bon, apparemment il existe en d'autres couleurs. Donc un éclairage, ensuite on a bien sûr, hein, l'heure. On a alors 2 petits chronos là qui sont affichés en permanence, et ensuite nous avons le jour et la date.
Si vous appuyez là, vous avez l'année. Alors l'année, c'est très important dans les réglages initiaux de la montre parce que ça permet de prendre en compte notamment les années bissextiles et tout. Mais afficher l'année en permanence, je vois pas trop, à moins que vous soyez un voyageur du temps, je vois pas trop l'intérêt d'avoir l'année en permanence affichée sur sa montre. Ensuite, on a la possibilité d'afficher un fuseau horaire, un deuxième fuseau horaire différent, hein, totalement différent. Après, donc là on rentre dans les modes et c'est là où on découvre les deux chronomètres. Alors ce sont deux chronomètres, deux simples chronos, voilà, qui fonctionnent de manière indépendante. Il n'y a pas de temps intermédiaire, ce sont deux chronos, voilà, tout simple. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur le mode chrono, on a quand même l'heure et la date complète qui est affichée, donc c'est un mode qu'on peut laisser afficher en permanence éventuellement. Ensuite, on a des comptes à rebours. Alors il y en a des préprogrammés, il y en a je ne sais pas combien là, de préprogrammés. Voilà, et puis celui-là, on peut le modifier, on peut le régler. Donc, utile. On a des alarmes. Alors, on a 3 alarmes. Alors, quand on met l'alarme, c'est marrant. Comme sur les montres Nixon, quand l'alarme est mise, le logo qui dit que l'alarme est mise, c'est le petit logo de la marque Nixon. C'est marrant. Et voilà. Donc, retour à l'écran d'accueil. Donc, en fait, c'est une montre qui est quand même, sur le papier, assez semblable au G-Shock. Mais quand on l'a en main, on est quand même sur une montre assez imposante, assez massive. Sachant que quelques G-Shock sont imposantes aussi. Hein. Mais à titre d'exemple, la Casio G-Shock classique, la DW 5600, elle fait petit à côté, quoi. Vous voyez, elle fait vraiment... c'est pour vous dire que c'est vraiment une montre solide. Voilà. Elle me fait plus penser à... Hop, excusez-moi, je refais le point. Voilà, elle me fait plus penser à la dernière Casio qui est sortie, là, la DW, DW je ne sais plus combien d'ailleurs, DW 291, voilà, la King Casio, voilà, qui n'est pas une G-Shock, qui est une série HD, Heavy Duty. Ah, voilà, on est plus dans ces tailles-là, quoi. Voilà, donc que penser de Nixon et de cette Regulus? Ben, franchement, c'est une montre que je ne regrette pas de l'avoir achetée. Bon, après, c'est pas une montre que je vais porter souvent. Moi, je suis collectionneur, donc c'est plus pour avoir une pièce de plus dans ma collection. Mais sinon, franchement, c'est une montre que je trouve qualitative, un petit peu chère pour 150 €. Je pense que c'est un petit peu cher, ouais, elle est un peu chère par rapport à la montre que c'est. Il existe une version tout métal, qui est par contre, elle, à 250 €, qui, elle, est carrément trop chère, quoi. Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Le verre. Alors le verre, je vous en ai pas parlé parce que je sais pas de quelle matière il est. Ça doit être un verre minéral tout simplement, anti-rayures. Mais je trouve dommage parce que là, ils ont mis une lunette en inox en plus qui est vissée. Donc je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu rehaussé en fait, qu'il y ait un décrochage pour pouvoir protéger le verre, un petit peu comme on trouve sur les G-Shock en fait. Vous voyez, il y a quelques millimètres là il y a quelques millimètres de décrochage qui viennent... excusez-moi, je fais le... Hop, voilà. Il y a quelques millimètres de décrochage là qui sont quand même importants parce que quand on va racler la montre contre un objet ou un lieu incongru, ça vient protéger le verre, quoi. Alors que là, le verre est vraiment au ras de la montre. C'est dommage. Ça aurait pu être pensé. Et puis, une taille un tout petit peu plus petite aurait été plus heureuse, je pense. Voilà, donc Nixon Regulus. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la description, le lien de Nixon et puis éventuellement un lien Amazon. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez cette montre. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura fait découvrir un modèle que peut-être vous ne connaissiez pas. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, à vous abonner, alors là ça sera un super cadeau. Et merci pour votre fidélité, merci d'avoir regardé et à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.